Et bien les gars, c'est terminé. Le Real Madrid s'est fait tenir en échec par le Rayo Vallecano une fois de plus. Un but partout. Et bien les gars, j'ai vu ces premiers mi-temps, j'étais plutôt heureux quand j'ai vu Joselu Mato prendre l'avance ou bien prendre l'avantage pour cette équipe du Real Madrid. À la 4e minute, sur une superbe passe de Federico Valverde. Mais la suite du match ne m'a pas du tout plu. Je sais pas, j'ai vu un Real Madrid qui jouait plutôt la suffisance, je vais dire ça comme ça. Par rapport à l'habitude qu'on a, de voir cette équipe du Real Madrid, plutôt, je vais dire offensive dans ce match-là, ça n'a pas plutôt été le cas. Quand je dis le Real Madrid n'a pas été offensif dans ce match, et comparé à nos récents matchs, en tout cas, nos récents matchs, le match face à Girona, en fait, nos récents matchs, ce match-là n'était pas plutôt concluant pour nous. Eduardo Camavinga qui a reçu un autre carton jaune et sera suspendu pour notre prochain match. On a aussi vu dans ce match-là Nacho qui est entré en deuxième mi-temps et a pris un carton rouge dans ce match-là. Il y a eu beaucoup de tensions entre l'arbitre et les joueurs de cette équipe du Real Madrid. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle le Real Madrid va aller faire un match nul face au Rayo Vallecano. J'avais dit si c'était l'opportunité pour le Real Madrid de prendre encore plus l'avantage sur cette équipe de Girona avec 3 points. Mais on s'en sort là avec juste 1 point. Et maintenant nous comptons présentement, bien actuellement, rien que 6 points d'avance sur Girona qui a son match à jouer demain et pourra potentiellement récupérer une avance sur le Real Madrid. Donc présentement, le Real Madrid compte 6 points d'avance, mais si Girona gagne son match de demain, le Real Madrid comptera plus que 3 points d'avance. Ça va encore mettre beaucoup la pression sur ces joueurs du Real Madrid. Et je ne sais pas si c'est que les gars se sentent plus à l'aise de jouer avec la pression, mais personnellement, je n'aime pas voir cette équipe du Real Madrid sous pression. Je n'aime pas du tout voir cette équipe du Real Madrid sous pression. Lors de ce match-là, on avait l'opportunité de prendre encore plus d'avantages. Mais une fois de plus, comme lors du précédent match face au Rayo Vallecano, c'était fini 0 but partout. Mais cette fois-ci, quand j'ai vu le but de Joselu Mato, les gars, étaient super fiers. À la 4e minute, j'étais sûr que non, ça c'est un match que le Real Madrid a gagné au moins avec au moins 4 buts. Sachant qu'ils ont marqué un peu plus tôt dans le match à la 4e minute. Mais je sais pas, malheureusement pour nous, heureusement pour le Rayo Vallecano, le Real Madrid n'a pas pu concrétiser, le reste des actions qu'ils ont eues. Sachant que le Real Madrid n'a même pas eu beaucoup d'actions dans ce match-là. Personnellement, à mon avis, le nombre d'étoiles qu'il va mettre au Real Madrid, bien, la note du Real Madrid sur 10 que moi il vais mettre pour ce match-là, il va plutôt dire le Real Madrid a été sur 4 sur 10. En fait, gars, je n'hésite pas à donner un 4 sur 10 à l'équipe du Real Madrid dans ce match-là parce que personnellement, ils n'ont rien joué. Chacun ses avis. Pour moi, le Real Madrid n'a pas... Il n'était pas dans ce match-là. Il n'était pas dans ce match-là, les gars. Mais c'est aussi sans compter que Carlo Ancelotti a souhaité reposer quelques de nos joueurs comme on a pu voir. C'est Lucas Vázquez qui a commencé le match. Dani Carvajal était sur le banc. On a vu Joselu aussi commencer le match, laissant un Rodrigo sur le banc pour les faire entrer en deuxième mi-temps. Malheureusement pour nous, Carvajal a eu un carton rouge. Il sera indisponible pour les 2 prochains matchs du Real Madrid. C'est une mauvaise nouvelle. Mais on sait qu'il y a Lucas Vázquez. Mais avec du renfort, c'est mieux que de jouer sans renfort. Comme dans ce match, on a pu voir Lucas Vázquez a commencé et Carvajal l'est remplacé en deuxième mi-temps. Lors du prochain match du Real Madrid, on va voir Lucas Vázquez qui va commencer le match et potentiellement finir le match avec cette équipe du Real Madrid parce que on n'a pas de remplaçant, notamment Carvajal qui a eu le rouge dans ce match-là. Mais les gars, ce match-là ne m'a pas du tout convaincu. Personnellement, je ne suis pas fier des performances du Real Madrid dans ce match-là. On a aussi vu Eduardo Camavinga qui a pris un carton jaune. On va dire une petite tension entre lui et l'arbitre. Il n'était pas du tout content sur la décision de l'arbitre dans le match. Et bien l'arbitre lui a donné un carton jaune dans ce match-là. Aurélien Tchouaméni a fait un beau match avec quelques erreurs ici et là. Mais à ce que je sache, Aurélien Tchouaméni a rectifié ses erreurs. Notamment, il y a une balle qu'il a perdue dans la surface de réparation qui devait causer notamment un but, mais il a rectifié rapidement le tir dans ce match-là.
On a aussi vu Luka Modric qui a commencé le match. Il s'est un Toni Kroos sur le banc. Personnellement, on a manqué d'un Toni Kroos dans ce match-là. Pour nos longs ballons, mais à son entrée, on a pu voir la différence. Il y avait une grosse différence quand Toni Kroos a fait son entrée dans ce match-là. Federico Valverde, comme d'habitude, a été excellent. Il a été, excellent dans son jeu. Il a fait un super beau match avec cette équipe du Real Madrid. On a vu un Vinicius Junior qui a manqué d'ouverture, bien qui n'a pas beaucoup créé d'ouverture dans ce match-là. Comparé à nos récents matchs où on a pu voir un Vinicius Junior qui était plutôt percutant. Dans ce match-là, il était moins percutant que d'habitude. Le résultat est là, les gars. On a fait un match nul. Une autre semaine, avait dit que le Real Madrid s'est incliné parce que le Rayo Vallecano, ce n'est pas une équipe qui devait tenir un Real Madrid, un si grand Real Madrid à ce point dans la compétition, 2 fois en match nul. On a pris l'avance à 4e minute. Mais conserver cette avance-là ou bien aggraver la marque ou aggraver le score nous a dépassé. Et bien les gars, je fais cette vidéo. Vous pouvez suivre ma voix, vous pouvez comprendre que je ne suis pas du tout fier de cette performance du Real Madrid là. Mais on a vu quelques joueurs qui ont quand même prouvé que leur présence dans cette équipe du Real Madrid est notamment, on va dire comment, importante. Ici, je vais parler de Joselu Mato qui s'est mis pour but de battre le record de Alvaro Morata en étant l'Espagnol avec le plus de buts marqués en une saison dans cette équipe du Real Madrid qui est de 21. Présentement, il compte 15 buts avec cette équipe du Real Madrid et il se rapproche de plus en plus de son but de la saison, bien de sa quête qui est de marquer 21 buts, plus que 6 buts pour que Joselu Mato, il dépasse le record d'Alvaro Morata en étant l'Espagnol avec le plus de buts marqués en une saison dans cette équipe du Real Madrid qui est de 21 buts. Maintenant, je vais parler de cette défense du Real Madrid qui a beaucoup souffert. On a vu un Real Madrid qui a beaucoup souffert première mi-temps comme en deuxième mi-temps. Le Real Madrid a beaucoup souffert en défense. Les gars, j'accuse tout cela. C'est vrai, on reste la meilleure équipe de la Liga, mais quand c'est pas bon, les gars, il faut accepter que c'est pas du tout bon. On a un gros problème en défense. Il faut que nos défenseurs se rétablissent le plus rapidement possible. On va avoir un retour de Eden Militao dans quelques semaines. Tout se passe plutôt bien pour Eden Militao dans les vestiaires du Real Madrid, bien dans les salles d'entraînement du Real Madrid. Tout se passe plutôt bien pour Eden Militao qui sera de retour dans le squad dans quelques semaines. Et bien les gars, c'était tout pour cette vidéo. C'était juste pour partager mon ressenti concernant ce match-là. Personnellement, ce match-là ne m'a pas du tout plu. Le résultat pour moi est plutôt médiocre, sachant le niveau du Real Madrid actuel. Notre dernier match, on a battu Girona 4-0. Ce match-ci, on devait venir conclure les choses, augmenter la distance qui nous séparait de Girona, mais on se retrouve sur un match nul. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laisse-moi un like. Ça fait plaisir et c'est totalement gratuit. C'était Wilfried pour vous. Mais avant de terminer, n'oublie surtout pas de continuer à t'inscrire sur SBT en utilisant le code promo de la chaîne Actu Sport Live que tu peux voir présentement à l'écran. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Wilfried pour vous. Ciao, bye bye. Peace.